Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver bien sûr Marion Orion-Claude qui était l'invité sur Toxin pour parler notamment des nouvelles révélations sur les contrats fournisseurs. Et elle était agacée, énervée par toutes les choses qui ont été dites dernièrement à ce sujet et elle tenait à rétablir quelques vérités. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, c'est une plateforme où je mets du contenu exclusif et puis surtout, sur cette plateforme-là, il n'y a pas de restriction au niveau de la liberté d'expression. Vous avez tous les liens en description, bien sûr, sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Redire que on savait tout. Là, donc il y a le Ron Johnson qui dit, mon Dieu, c'est terrible, il y avait des enfants qui mouraient. Oui, c'était terrible. Il fallait juste prendre mon livre, page 38, qui disait qu'il y avait eu 14 décès de jeunes entre 12 et 17 ans, les apprentis sorciers. Et en fait, si je reprends un petit peu tous les effets d'annonce, même les documents rendus publics certaines fois, par exemple sur le scandale du prix du vaccin, par exemple, comme vous dites, sur les attaques de ces laboratoires, tout ça, on le sait. Et je l'ai dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on sait que tôt ou tard, ils seront condamnés, mais que, en fait, le problème est toutes les victimes entre-temps. Et toutes les victimes entre-temps, il y a un gros problème dont on continue à ne pas parler, c'est finalement l'effet de ces vaccins sur l'espèce humaine. Et ça continue à être un tabou, hein, surtout n'en parlons pas. Donc en fait, alors, donc premièrement, on savait tout, et moi j'ai envie de reprendre finalement le soi-disant révélation de la Maison Blanche, qui tient en 5 points sur l'origine du virus. Et ces 5 points, eh bien, il fallait simplement reprendre. Alors, c'est vrai que mes prises de parole ont été censurées, et contrairement à d'autres dont les vidéos ont été remises sur YouTube, les miennes ne sont toujours pas remises. Et il y a une raison à cela, et il faut que les gens comprennent ça de façon fondamentale. Donc, j'en parle au micro de Barnerias sur Tana TV en 2020, le fait que le virus possède des caractéristiques biologiques qui ne sont pas trouvées dans la nature. Deuxièmement, les données qui montrent que tous les cas de Covid ont été introduits par une introduction, la même, unique chez l'homme. J'en parle aussi au micro de Hold Up, de Nexus, tout ça évidemment archi disparu. Le fait que Wuhan est la maison là où il y a eu les recherches sur SARS au niveau du laboratoire avec les gains de fonction. À nouveau, l'INSERM était quand même caution de cette biosécurité. Pasteur était impliqué dans d'autres gains de fonction. Et tout virologue qui travaille sur des gains de fonction va avoir intérêt à faire croire que le virus est d'origine naturelle, et à surtout pas, parce que tôt ou tard, toutes ces expériences de gains de fonction de ces virologues, de certains, enfin, de tout virologue qui a fait des gains de fonction, en fait, hein, parce que tous les virologues ne font pas des expériences de gains de fonction, c'est en fait un coup près, et il faut que les gens le comprennent. Quatrième point, l'Institut de virologie de Wuhan a été les chercheurs ont été malades avec des symptômes de COVID, de type Covid, à l'automne 2019. Je l'ai dit pareil, depuis juin 2020. Non, c'est faux. Nous savions que SARS-CoV-2 circulait par les eaux usées de Barcelone. Donc tout cela, à chaque fois, on a des faits, des brevets, des preuves sur lesquelles je m'appuie. Je ne suis pas, je suis pas en avance parce que je suis Madame Irma, je suis en avance Oui, parce que je bosse. Et que je bosse et que je lis ce qu'il y a d'accessible. Cinquième révélation de la Maison Blanche, qui est que si c'était, c'est quand même un argument d'une faiblesse, si il y avait des preuves de l'origine naturelle, elles auraient fait surface, mais il n'y en a pas. Alors ça, c'est faux, c'est plutôt l'inverse, c'est que, et je l'ai expliqué à nouveau dès avril 2020,
c'est qu'à partir du moment où vous voulez montrer que c'est d'origine de laboratoire, il va falloir des copies du cahier de laboratoire. Inutile de vous dire que ça, ces preuves-là, pour le coup, elles ont dû disparaître depuis longtemps. Bien sûr. En revanche, il y a des emails qui traînent, et ça, pour le coup, les emails nous donnent beaucoup d'informations parce qu'ils ne sont pas toujours aussi prudents qu'ils devraient l'être, enfin qu'ils auraient dû l'être, mais parce ils se sentent impunes, et pour cause. Parce qu'effectivement, pour le moment, on nous dit que Fauci va être condamné à peu près tous les ans, ça ressort, et depuis longtemps, depuis avant la crise Covid, qu'il va être attaqué, il ne se passe rien, toujours rien. Et j'aime pas faire croire aux gens qu'il va se passer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, l'affaire Epstein a été absolument énorme, de révélation, j'ai envie de dire, la partie terrifiante de clonage, de dessiner des bébés, de finalement se retrouver dans toujours une modification de l'être humain dans sa complexité génétique, tout ça sous silence, Tout à fait. sous bulle, et personne n'en parle. Alors, Et c'est probablement je précise seulement, je fais juste une parenthèse, je parenthèse. précise qu'on a prévu justement d'en parler demain, donc vous voyez, on est raccord. Mais tout à fait, cette partie clonage et eugénisme par Epstein et ses collègues, on va dire, ses associés, est complètement passé sous silence. Oui, mais pardonnez-moi d'insister, c'est que en fait, on est quelques-uns qui sommes totalement dans le collimateur. Mais quand je vous dis totalement, ça veut dire qu'effectivement, vous avez le courage de m'inviter. Même les médias alternatifs n'ont plus le courage de m'inviter. Parce qu'effectivement, ils savent qu'ils risquent trop. Hein, il faut quand même aussi mettre les points sur les i. Et pourquoi? Parce que notamment sur le clonage, cela fait simplement 30 ans que je m'exprime sur ce sujet. Donc effectivement, il y a il y a un danger finalement à la connaissance et au partage de la connaissance. Et c'est la beauté de l'affaire, hein, parce que finalement, ça veut bien dire que partager des connaissances, c'est la plus belle des responsabilités. Merci Clémence, merci Maître Marion, parce que c'est ça que nous essayons de faire tous autant que nous sommes. Je partage intégralement cette colère, mot pour mot. Quand elle dit une chose, et c'est une chose que je répète très souvent sur la chaîne, il ne faut pas vendre des espoirs aux gens. Elle a raison, on parle toujours de révélation, parce que les choses, on laissait sur la période Covid. Aujourd'hui, on a tous les éléments sur l'affaire Epstein, mais évidemment qu'il nous manque encore à 80% de tous les documents qui n'ont pas été divulgués. C'est vrai, on n'a pas les vidéos, on n'a pas toutes les photos, c'est vrai, mais les témoignages aujourd'hui, on les a. On a suffisamment de pièces du puzzle ou des puzzles pour avoir connaissance de la réalité. Il y a eu suffisamment de gens qui ont fait le travail. Malgré ça, il n'y aura pas ce que les gens attendent. Il ne faut pas leur vendre de faux espoirs. Et ça, c'est important de le marteler. C'est un coup de gueule qu'elle lance aussi à l'encontre quelque part d'Internet, sans nommer, elle les nomme des médias alternatifs, de telle ou telle personne, qui premièrement, c'est vrai, n'ont plus le courage de l'inviter. Moi, je ne l'invite pas parce que je la connais pas et je ne sais pas si elle viendra sur la chaîne, mais en tout cas, vous le savez, j'ai fait une vingtaine de vidéos et à chaque fois qu'elle passe dans les médias, qu'elle prend la parole publiquement, je la relais sur la chaîne. Je fais partie, d'après elle, des personnes courageuses, même si je ne vois pas le courage, en fait, de la diffuser. C'est une des plus grandes spécialistes. C'est une femme plus que respectable. C'est une femme extraordinaire, courageuse, et on a besoin de personnes, de femmes comme elle. Donc, la partager sur cette chaîne, il n'y a rien de courageux là-dedans. Mais effectivement, il y a des gens sur Internet qui vendent de faux espoirs ou qui vont faire croire aux gens que ça y est, la vérité arrive, la vérité va éclater, et les personnes responsables, bien sûr, de nos malheurs, des malheurs de certaines personnes de la société, vont être jugées, vont être arrêtées, et les choses vont changer. La vérité, et je vous le dis souvent, il ne se passera rien. Ne croyez pas que je dis ça avec plaisir. J'aimerais tellement que les choses avancent, j'aimerais tellement qu'une partie du public s'empare réellement de ces affaires, que les médias m'expriment aussi, en parlent, qu'il se passe quelque chose, que le peuple se mette en colère. J'aimerais évidemment tout ça, mais il faut voir la situation avec lucidité.
Ça ne nous empêche pas, et nous, il faut, par contre, même si il se passe rien, il faut qu'on en parle. Il faut relayer, il faut partager, il faut commenter, il faut en parler encore et encore et encore et encore. Un jour, peut-être, cette digue qui empêche de passer de révélation à effet, elle tombera. On ne sait pas quand. Personne ne peut vous dire aujourd'hui, voilà, dans un mois, vous verrez, tout va se savoir et ça va péter. Certains le disent, c'est vrai, et c'est de leur responsabilité, mais on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut continuer, continuer. Même si on sait, la plupart d'entre vous, vous êtes des gens concernés et vous savez tout ça. Pour autant, il faut continuer à marteler, à relayer, à en parler. Car sinon, toutes ces histoires graves qui ont marqué des gens, qui ont détruit des vies, qui ont pris des vies, elles disparaîtront bien sûr dans le méandre de toutes ces histoires macabres. Donc il faut continuer à en parler. Vous savez, le système n'arrête pas de nous ressasser qu'il ne faut pas oublier les heures les plus sombres dans notre histoire. On n'a pas besoin de remonter jusqu'aux années 40. Les histoires sombres, nous les avons aujourd'hui. Ce sont des histoires bien modernes et qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut continuer à relier. Et il ne faut pas aussi avoir peur d'en parler. Oui, c'est vrai, sur les plateformes, vous avez des problèmes. Moi, je le vois, certains sujets, YouTube n'aime pas, vous envoie un mail, refuse de vous monétiser la vidéo. C'est pas grave. Il n'y a pas que les vues qui comptent, il n'y a pas que l'argent qui compte, il n'y a pas que notre ego qui compte. Il faut aussi cesser d'avoir peur. Prendre exemple sur cette femme formidable qui n'a jamais eu peur de s'exprimer, qui n'a jamais eu peur de dire les choses, et encore aujourd'hui, elle va sur un média alternatif, elle va sur Tocsin, et quelque part, elle égratigne tout cet écosystème Internet des gens qui ont peur de l'inviter, qui ont peur de dire les choses. Et il faut ce courage-là. Il faut des gens de courage. Et c'est triste, je trouve, qu'on mêle finalement le courage à dire les choses. Mais oui, on vit une époque où dire les choses de manière factuelle et logique, et surtout de bon sens, pour protéger le plus grand nombre, aujourd'hui ça s'appelle du courage, alors que ça devrait être la normalité. Mais ne soyons pas naïfs, on sait très bien que beaucoup de gens ont peur et préfèrent protéger leur place qu'au lieu de prendre des risques et de partager bien sûr des informations qui sont réellement utiles pour non seulement informer, mais pour protéger le plus grand nombre de tous ces risques. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.